Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes dans l'émission Le Coin des Artistes. Et aujourd'hui, je suis dans la région de Marseille et je suis accueilli par Richard Schiffer. Bonjour Richard. Bienvenue à toi et bienvenue à tout le monde. Merci de nous accueillir dans ton domaine, merci, chez toi, pour nous parler un petit peu. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial, on a déjà fait des vidéos avec des hypnothérapeutes, donc l'hypnose pour les besoins de la santé. Et toi, tu es dans un rayon différent d'hypnose, c'est l'hypnose de spectacle. Eh oui. Ok. Alors, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, il doit y en avoir un ou deux quand même. Il y en a quand même, oui. Ouais. Quelques-uns. Ouais, quelques-uns. Tu pourrais en quelques mots expliquer qui tu es, d'où tu viens et surtout comment t'en es arrivé là? C'est simple. En fait, pour t'expliquer, il y a quelques années, il y a à peu près une vingtaine d'années, une trentaine d'années, j'ai commencé en tant que magicien mentaliste. Donc mon activité artistique, je ne vais pas dire mon métier, parce que c'était avant tout une passion, et ce que je fais, c'est toujours une passion, c'était avant tout de divertir les gens. Donc la magie, c'est de la manipulation, du close-up, de la magie de proximité, un petit peu de scène. Je faisais également du mentalisme, donc le mentalisme, c'est bien sûr deviner des choses auxquelles tu pourrais penser, ou du moins te faire croire que j'ai cette capacité. C'était bien sûr de l'illusion, parce que la magie et le mentalisme restent illusoires. Mais c'est un bon divertissement. Et il y a quelques années maintenant, j'ai en fait, lors de repas entre amis, une amie qui s'appelle Gaëlle, qui parlait donc d'un confrère hypnotiseur qui est très connu médiatiquement. Elle disait, j'aimerais trop aller voir un de ses spectacles. Et puis moi je dis, comme si je te disais, tiens, je connais une bonne marque de café, je dis, moi je connais quelques techniques, mais sans penser qu'elle allait me demander de les faire. Elle a tellement insisté, Gaëlle, si tu nous écoutes ou si tu me regardes, tu vas te reconnaître. Donc elle a voulu essayer, et au bout de quelques minutes, j'ai cédé, j'ai dit ok, on va essayer. Mais au départ, j'étais pas forcément serein, je l'avais jamais fait, donc j'étais pas à l'aise comme d'habitude. Mais dès que je lui ai pris le poignet, elle n'était plus là. Alors quand on n'est plus là, souvent quand à la télé on voit les gens qui s'endorment, toi tu dors, on peut penser que les gens n'existent plus, qu'ils ne sont plus présents de quoi que ce soit, et qu'il y a un blackout complet. Ce n'est pas le cas. Elle m'a expliqué, j'entendais ta voix, mais ta voix me canalisait, j'entendais tout ce qui était autour de toi. Et finalement, j'étais bien, j'étais sereine, et je vivais ce que tu me proposais. Et à partir de là, je me suis dit, c'est pas que j'avais des doutes sur l'hypnose des spectacles, mais je me suis rendu compte que l'hypnose des spectacles, c'était encore plus vrai que ce que je pouvais imaginer. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation. Et de ce jour-là, je commençais à rajouter à mes spectacles de magie, quelques petits effets hypnotiques avec 2 personnes, 3 personnes. Ma cousine Germaine, ses filles. Et puis de là, ça allait très très vite. Et je pense que le parcours de magie et scénique que j'avais m'a aidé à évoluer plus rapidement. Et aujourd'hui, je prends un grand plaisir à faire de l'hypnose de spectacle. Voilà, c'est magnifique. Ok, donc tes spectacles d'hypnose sont venus progressivement. Ça n'a pas été tout un spectacle. Au départ, tu faisais un mitigé cochon d'Inde, on va dire, entre la magie et l'hypnose. On va dire que dans un spectacle de magie, j'expliquais aux gens que je faisais de l'hypnose de spectacle, que je proposais à 2-3 personnes dans l'assistance de venir me voir après ou pendant, de manière à essayer et tester un petit peu différentes techniques que j'avais apprises. D'accord. Mais après, c'est devenu très très rapide. En fait, j'ai rapidement dû écrire un spectacle, parce que très rapidement, j'ai eu un établissement qui était le Quai du Rire. Je ne sais pas si vous connaissez le Quai du Rire à Marseille, qui est on va dire un établissement un peu mythique. C'est pas comme l'Olympia, mais il y a des têtes d'affiches assez importantes qui sont passées, et au mois de mars, donc, ils m'ont proposé de passer dans leur théâtre. Donc très rapidement, il a bien fallu que j'écrive un spectacle de 1 heure, 1h30. C'est très très variable en termes de durée. Donc un spectacle qui est, on va dire, assez construit sur une thématique, mais après qui évolue et qui bouge en fonction de lui-même. Donc c'est passé effectivement de quelque chose qui était une découverte hypnotique, c'est comme ça que je peux la présenter au départ, à quelque chose qui est devenu vite beaucoup plus construit, beaucoup plus structuré, avec de la musique et pas mal de choses, quoi. D'accord. Quand on monte un spectacle d'hypnose de spectacle, on recherche, je pense, on recherche l'effet un peu spectaculaire. Alors il faut savoir jouer entre spectaculaire, en tout cas il faut rester bienveillant, c'est-à-dire que
tu vas être obligé d'avoir des effets un petit peu loufoques, Oui. des effets un peu comiques. Oui. Mais il faut faire attention à ce que le côté comique ne soit pas trop ridiculisant pour la personne que tu vas hypnotiser. Bien sûr. Donc il faut surfer entre les bonnes limites, penser à être bienveillant avec tes volontaires, parce que les gens qui sont avec toi sur scène, ils se retrouvent volontaires d'une situation. Ouais. Donc tu as une trame, un fil conducteur, tu construis ton spectacle pour qu'il soit humoristique, mais chaque spectacle est unique parce que les gens sont uniques. Bah oui, bien sûr. Voilà. Et donc on va dire que oui, effectivement, si tout à coup tu es avec moi et que tu vois ta meilleure amie qui n'y croyait pas et qui tout à coup va parler martien, alors que voilà, donc forcément on va dire que parler martien c'est spectaculaire. Oui, Voilà. oui, ok, bien sûr. Oui. Alors, bon, il y a plein de légendes sur l'hypnose, mais bon, par exemple, est-ce que tu peux faire oublier le chiffre 2 à une personne? C'est-à-dire qu'après, quand elle se réveille, tu lui demandes de compter jusqu'à 10, ça donne 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, est-ce que c'est vrai? Ben, plutôt, on va dire qu'elle se retrouvera avec 11 doigts plutôt. Parce qu'il y en aura un qui aura disparu, elle va compter, et forcément le chiffre 2 va devenir le chiffre 3. Donc c'est faisable. Pendant le spectacle, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Après le spectacle, comme ce sont des effets hypnotiques qu'on ne va pas ancrer de manière puissante, ça ne va durer que le temps du spectacle. Alors moi, j'ai par exemple effectivement le chiffre 7, et donc bien évidemment, quand tu vas compter les jours de la semaine, il n'y en aura pas 7. Si je te dis Blanche-Neige et les... Et voilà, on ne sait plus combien il y a de nez. Et les nains. Et voilà, et les nez, ou les 8 nez. Voilà, comme vous avez 2 doigts, j'en ai 12. Voilà, donc il y a des... Effectivement, ça peut être spectaculaire, mais ça ne dure que le temps d'un spectacle, puisque le but n'est pas de faire de la thérapie, bien que, en rigolant, en passant un bon moment, ça devienne de la thérapie. C'est une thérapie. Mais je ne vais pas ancrer un message qui va faire que la personne à vie va garder l'oubli du chiffre 2 ou du chiffre 7 ou je sais pas quoi. D'accord, mais ça pourrait être faisable. Si tu te mets en thérapie, que la personne a une problématique et que c'est bon pour elle de lui faire oublier ou de l'aider à passer une étape difficile dans sa vie, sur un plan thérapeutique, c'est faisable. C'est pas le but de la scène, il faut trop de temps. Mais oui, ça serait faisable, mais quelque part faire oublier un chiffre à quelqu'un, ça serait illogique, ça serait pas bienveillant, parce que dans la vie de tous les jours, il faudrait pas oublier un chiffre, donc logiquement... Comment te dire, imagine que ton cerveau il a en fait un fusible. Là on est conscient. En état d'hypnose, c'est le subconscient qui prend le devant. Mais le fusible, donc le conscient, il est là. Ce qui fait que si je te dis de faire quelque chose qui ne te convient pas, qui te perturbe, ça ne va pas fonctionner. Donc quelque chose qui resterait à vie et qui ne serait pas bon pour la personne, ou bien un chiffre à vie, ça ne serait pas positif. La personne se poserait des questions toutes les semaines, elle ne serait pas bien. Donc non. Donc à ce niveau-là, ça bloquerait. Heureusement, le subconscient est joueur, mais à un moment donné, il a ses limites. Il a quand même ses limites. D'accord, d'accord. Alors, ce qu'on voit dans les films, parce que bon, il y a quand même beaucoup de films où on fait intervenir l'hypnose dedans. Alors bon, j'ai comme ça vaguement des souvenirs de films où on avait fait un lavage de cerveau au héros, et pouf, le téléphone sonne, il y a une phrase magique qui est dit, et là, ça rouvre une programmation qui a été faite sous hypnose et il va aller tuer quelqu'un. C'est donc malveillant. Oui, non, mais c'est malveillant, je suis bien d'accord. Mais est-ce que ça c'est que du cinéma ou est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on peut le faire? Non, c'est que du cinéma. C'est que du cinéma. Voilà, c'est de la scénographie. Par contre, quand, imaginons, je fais un spectacle à la télévision, comme il y en a eu dernièrement, chez Arthur par exemple, et on prend un invité, on l'endort, on le transporte dans une ville autre, le Maroc, peu importe, on le rendort de suite. On lui dit que quand il va prendre un papier, il va lire un message, et qu'à ce message-là, il va se passer quelque chose. Comme le subconscient sait que ce n'est qu'un jeu, il va fonctionner par contre sur la lecture de quelque chose, un coup de fil ou un SMS que tu enverrais à la personne. Mais ça n'a une durée que limitée dans le temps. D'accord, d'accord. Après, je ne dis pas que peut-être il y a eu des fanatiques ou des tyrans dans le monde qui ont peut-être rendu tellement fanatique une personne qu'ils en ont abusé et fait faire n'importe quoi, mais ce n'est plus de l'hypnose, c'est de la manipulation mentale. C'est plus de l'hypnose, on est bien d'accord. Donc heureusement, on reste quand même dans quelque chose qui est... Dans les films, ça reste du film. Ça reste du film, heureusement pour nous. Alors, toi, tu as commencé à faire du spectacle à quel âge? Alors, la petite histoire, c'est que à la base, j'avais une agence de conseil en communication, mais mon père avait un orchestre. Oui, c'est un orchestre qui était composé en gros
de 11 musiciens, mais il y avait des danseurs, des comiques, des danseuses. Donc ils étaient une troupe de 22 musiciens. Donc depuis tout petit, j'étais tout le temps avec lui. Mon père était imprimeur, donc il avait son agence d'imprimerie, de communication et d'imprimerie. Et en plus, il faisait donc le soir ce métier artistique. Donc quand j'étais petit, j'étais tout le temps avec lui. Donc quelque part, voilà comment j'ai commencé, en étant tout petit, en faisant peut-être un petit peu le pitre, en prenant la trompette de l'un et en faisant tomber les guitares de l'autre. Mais c'est quelque part comme ça que j'ai mis le pied là-dedans. Et après, ça a toujours été naturel en fait. J'ai toujours aimé chanter, j'aime les gens. Donc déjà quand on aime les gens, quand tu découvres par exemple la magie, quel est l'enfant qui n'aime pas la magie? Tous les enfants aiment la magie. Oui, bien sûr. Alors quand tu découvres les tours de magie, des fois tu es un petit peu déçu parce que tu découvres l'autre facette. Et pour retrouver cette magie, c'est quand tu fais des tours de magie à une personne, que dans le regard de l'autre, dans la lumière que tu lui apportes, tu as ta récompense en fait. Donc l'art de la scène, le partage, l'écoute, chanter pour des gens, les voir heureux et bien, ça a amené tout naturellement à ce que je me retrouve dans l'hypnose de spectacle et que cette révélation que j'ai eue donc il y a quelques années, fait que maintenant, si on me demande de faire de la magie, j'adore la magie, mais j'arrive, je suis sans artifice en faisant de l'hypnose, et là c'est juste magnifique. Voilà, je m'éclate. Quand tu faisais des spectacles de magie, qui en vrai n'est pas de la magie mais de la prestidigitation. C'est ça, Quand on fait de la prestidigitation, il y a des trucs. Chaque tour, c'est un truc. Et il paraît même que les secrets sont transmis. Il faudrait. Et que les magiciens sont assez jaloux de leurs secrets. Celui qui invente une routine et un tour, il essaie tellement d'avoir sa propre originalité qu'il est normal qu'il veuille un petit peu se protéger, on va dire. Oui, non, bien sûr. Donc, au début, tu avais tout ce mode de fonctionnement. Et si demain tu devais refaire un spectacle de magie, c'est-à-dire pas du tout d'hypnose, mais de magie pure, il faudrait que tu recommences avec tout ce matos là. Est-ce que ça te gênerait? Parce que là, tu travailles les mains dans les poches. Enfin, non, ça me dérange pas. On me demande souvent. Mais après, il y a tellement de demandes en hypnose de spectacle. J'ai tellement de demandes que je suis obligé de cibler. Et comme je ne peux pas répondre à toutes les demandes, effectivement, je vais prendre ce qui pour moi, pas le plus valorisant, mais me plaît le plus. Mais j'adore de faire des tours de magie. Ça m'arrive souvent en soirée pour le plaisir de divertir les gens. J'ai pas besoin d'avoir tout un attirail. Il suffit d'avoir mes quelques petits doigts et un foulard et un jeu de cartes. Et c'est bien. Mais voilà, je trouve plus de satisfaction à arriver, voilà, on est là, on ne se connaît pas, je peux prendre une bonne respiration, de te détendre et peut-être de vivre quelque chose que je te propose. Et ça, je trouve ça juste fabuleux de n'avoir besoin de rien. Mais ça ne me gênerait absolument pas de faire une soirée magie, il faut que j'ai le temps, c'est juste le temps. Et puis matériel, parce que si tu dois scier ta partenaire en deux, il vaut mieux avoir les outils adéquats. Alors, dans ma magie, je faisais pas de la magie de scène. La seule femme que j'ai coupée en deux, on n'a plus entendu parler. Voilà. Non, en fait, la magie que je fais, ça a toujours été de la magie de close-up. J'ai adapté certaines tours de close-up. Close-up, ça veut dire proximité. Ça veut faire des tours à 1 mètre de toi. Donc il y avait des soirées privées avec 100 personnes ou 200, peu importe. Et tu vas donc à chaque table faire des tours de magie. Donc c'est ce qu'on appelle des tours de close-up. J'en ai adapté pour les rendre un peu plus scéniques. Donc j'avais pas besoin effectivement d'avoir beaucoup de tours scéniques. Sinon effectivement, tu as acheté la femme coupée en deux, ça va coûter 2000, 3000, 5000 euros. Il te faut un stock pas possible. Un stock de quoi? De femmes? Non, aussi, quand tu te rates. Voilà. Non. Donc, un stock de matériel. Non, j'ai pas besoin finalement d'avoir beaucoup de choses en magie, mais bon, un peu plus certainement. Mon imaginaire, d'ailleurs mon spectacle c'est au-delà de votre imaginaire, donc forcément. D'ailleurs on le voit sur l'écran. Au-delà de votre imaginaire. Donc il est clair que mon seul frein c'est mon imaginaire et celui de mon volontaire et la bienveillance que je vais mettre dans le spectacle et que mon volontaire va bien vouloir m'accorder. Donc à partir de là, c'est tellement plus... c'est tellement plus kiffant d'être là et de rien avoir et de se laisser libre cours. Tu imagines, tu me dis que ta star préférée, c'est moi. Et bien tu vois, aujourd'hui tu me rencontres. Enfin voilà, non. Il y a des gens qui veulent voir Beyoncé, Brad Pitt, qui sais-je. Pas forcément moi, mais bon, moi je suis là, donc forcément. Et c'est tellement énorme d'arriver à faire tout ce qu'on veut, enfin du moins
parce que la personne a bien envie de vivre, que voilà, quoi, je m'éclate vraiment énormément dans l'hypnose de spectacle. D'accord. Alors quand tu fais un spectacle d'hypnose, donc ça se fait avec les spectateurs, donc tu choisis un certain nombre de personnes qui montent sur scène pour faire tes démonstrations. Tu arrives dans une salle, bon, prenons le cas du casino dernièrement, où j'ai eu la chance de faire complet, donc c'était une belle soirée. On se retrouve avec, imaginons, 400-500 personnes devant soi. On fait ce qu'on appelle un petit jeu de réceptivité avec tout le monde. Donc le jeu de réceptivité peut passer par différents tests, qui sont les doigts comme ceci, regardez vos doigts, fixez vos doigts, ou les mains sur la tête, enfin, qui permettent en fait ensuite de mettre certaines personnes dans un certain état. D'accord. Ces personnes qui vont se retrouver dans cet état-là vont monter sur scène. Par exemple, si tu as les doigts collés, bah, tu ne vas pas passer la soirée avec les doigts collés, donc tu vas monter sur scène pour que je te les décolle. À partir de là, si j'ai beaucoup de monde, ce qui a été le cas de mon dernier spectacle, j'avais je crois 25 personnes à peu près, c'est ça? Oui. Je n'ai pas gardé 25 personnes, donc j'en ai gardé quelques-uns, d'autres qui sont repartis, de manière à pouvoir gérer au mieux et être toujours bienveillant avec les gens qui étaient là. Ils sont repartis avec les doigts collés? Non, je les ai décollés, voilà, je les décolle et puis ils repartent s'asseoir. Mais il y a beaucoup de gens qui par contre ont les doigts collés ou qui sont dans cet état mais qui n'osent pas monter sur scène. Ils ont peur, c'est normal. Donc tu commences par un dialogue. D'accord. Ce dialogue il est là pour rassurer les gens. Ensuite tu fais ton petit jeu de réceptivité, tu fais monter. Le jeu de réceptivité se fait avec toute la salle. Donc dans le lot, il y a des gens parfois qui sont venus déjà te voir, donc qui sont hyper réceptifs, bah, qui vont remonter sur scène parce qu'ils ont envie de revivre ce moment-là. Il y a des gens que tu connais absolument pas. Et après, bah, tu vas faire ton spectacle avec des gens qui sont montés sur scène, en gardant certains ou pas, en fonction du nombre de places que tu as. C'est évident que sur une scène comme le casino, j'avais 120 mètres carrés de scène. C'était vraiment du bonheur. Voilà. C'était sécurisant pour moi, pour les gens, il y avait de la place pour les endormir sur des chaises ou au sol. Enfin, bien sûr. Voilà. Mais effectivement, donc, le jeu de réceptivité que je mets en place se fait avec toute la salle. Voilà. Est-ce que là, à travers la caméra, tu peux faire un test de réceptivité ou c'est pas faisable? Tout est faisable, tout est faisable. Ça serait faisable. Mais je préfère toujours pouvoir avoir un contrôle avec les gens, pour avoir un public qui est là, pouvoir donner des indications, faire en sorte que les gens puissent, si on est en direct, avoir quelqu'un à côté d'eux, de manière à pouvoir toujours interagir. Mais imaginons que j'ai une amie, je lui fais un petit message, elle est hyper réceptive, et je lui dis, ben voilà, tu vas regarder cette vidéo, dans un instant quand je te le dirai, au compte de 3, tu vas être dans tel ou tel état, elle va partir, mais je vais sécuriser, je vais dire, imaginons que ton téléphone tombe en panne, que la vidéo tu ne peux plus la regarder, ou tout à coup il n'y a plus de son, tu vas sortir de cet état. C'est-à-dire qu'on met toujours des fusibles, pour que quand le lien est rompu, la personne ne reste pas bloquée dans cet état. Bien sûr. Mais dans l'absolu, je pourrais très bien faire une vidéo et t'hypnotiser. D'ailleurs, mon confrère à la télé le fait, c'est quelque chose qui peut se faire. Juste que c'est quand même plus agréable d'avoir un retour, d'avoir un public bien sûr, pour l'échange, mais voilà. D'ailleurs, je t'ai peut-être marqué quelque chose tout à l'heure et peut-être qu'il y a quelque chose que tu vas te rendre compte, que tu as vécu quand tu vas partir. Bon, chers amis, si vous n'entendez plus parler de moi, si vous voyez plus de vidéos apparaître toutes les semaines, vous saurez que le coupable, c'est pas moi, c'est lui. Ok Richard, bah écoute, je crois qu'on a fait un petit peu un petit tour d'horizon de ce que c'était que l'hypnose spectacle. Pour conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à nos téléspectateurs, un conseil, une idée? Je dirais que... Un conseil, c'est que si tant est que vous doutiez que l'hypnose de spectacle est une réalité, je peux le comprendre. Quand à la télévision, vous voyez des artistes connus partir dans cet état en quelques secondes, on peut se dire, mais c'est pas possible. On ne peut pas endormir quelqu'un en 2-3 secondes. Et pourtant, c'est une réalité. Donc, si vous avez des doutes, venez avec des amis. Quand vous allez voir vos amis, votre frère, votre cousine, votre ami, ou la personne juste à côté de vous, que vous ne connaissez pas, partir dans cet état, au visage, au regard, vous allez comprendre de suite que soit c'est le meilleur comédien du monde, et alors, à ce moment-là, il vaut mieux qu'il soit en train de faire des séries télé ou des films à grand budget, plutôt que d'être là, de faire un spectacle avec moi. Donc, les gens ne trichent pas. Voilà. Donc, si vous avez des doutes, c'est normal, allez voir. Alors, des fois aussi, ce qui est important, c'est que sur scène, il y a des gens qui bougent beaucoup, qui sont très dynamiques, très loufoques, qui vont se lâcher complètement, et des fois des gens qui vont pas beaucoup bouger. Et j'ai eu des fois des commentaires, et mes confrères aussi ont eu des commentaires où les gens disent oui mais c'est normal, il faisait semblant, c'était pas vrai, regardez comme elle était trop dynamique cette personne. Mais en fait, c'est pas qu'ils font semblant, c'est que dans cet état,
tous les gens sont différents. Alors certains qui vont peut-être trop être comme ceci en train de dormir ou de vivre intérieurement les choses, vont donner l'impression que ça ne marche pas ou qu'ils font semblant de dormir, et d'autres vont être trop dynamiques, les gens vont penser qu'ils font semblant et qu'ils font n'importe quoi. Non, c'est cet état-là qui est un état naturel qui va faire que. Donc j'aurais qu'un mot à dire, c'est si vous avez des doutes, venez voir un spectacle d'hypnose avec moi ou n'importe qui, et vous verrez que c'est une réalité. Voilà. D'accord. Encore une ou deux petites questions. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas réussir à endormir quelqu'un? Oui, bien sûr. D'accord. Donc tout le monde n'est pas hypnotisable. Alors c'est pas que tout le monde n'est pas hypnotisable, c'est que il faut se synchroniser avec l'autre. Ouais. L'hypnose, c'est le regard, le toucher, c'est l'adéquation qu'il va faire qu'entre le moment où tu vas commencer ton spectacle, le moment où la personne est face à toi, elle va lâcher prise. Ouais. Il peut avoir un élément perturbateur qui va faire que la personne, au lieu de se concentrer sur toi, elle va regarder son voisin ou sa voisine et ne pas lâcher prise dans l'instant. Mais peut-être que la seconde après, la minute après, le jour d'après, elle va être prête à partir. Par contre, le jour où elle est partie, ça sera à vie. Si à partir du moment où elle aura envie de revivre cet état, elle repartira très très vite. Donc, sur un principe, tout le monde est réceptif, c'est une question de temps, de technique. D'accord. Voilà, parce qu'il faut parfois un peu plus de temps, et si dans un spectacle d'1h30, ben, tu vas mettre une demi-heure par personne, il n'y a plus de show. Voilà. Oui, non, bien sûr. Mais voilà, mais c'est pour ça que souvent, moi ou mes confrères, tu vas voir, il y a 25 personnes sur scène, j'en ai gardé 15 au final. Parce que certains ne partaient pas de suite, il n'y avait pas d'intérêt pour eux, donc autant les raccompagner, puis je revois un peu plus tard. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Alors, la dernière question, c'est la même que celle de maintenant, mais à l'inverse. Est-ce qu'il y a des gens que tu as endormis et que tu as eu beaucoup de mal à ramener? Jamais. Non, jamais. Non. Une personne qui part dans cet état est sensible à moi, à ce que je vais lui dire. D'accord. Il y a un lien qui va rester à vie. Ma voix va lui apporter un réconfort, une détente, et si je dis quelque chose, elle va pouvoir donc émerger très rapidement. D'accord. Je vais par contre te donner un autre exemple. Qu'est-ce qui se passe si tu es avec moi sur scène, au sol, en train de dormir, et que moi je meurs? Ah, bah oui. Je fais quoi? Je reste comme un con. Ben voilà, à vie, mais j'ai une bonne assurance, donc tout va bien. Alors, si le lien est rompu, tu vas sortir de cet état tout naturellement. Tout naturellement. Voilà. Donc tu ne resteras pas bloqué, on ne peut pas rester bloqué dans cet état. D'accord. Voilà. Même je le voudrais, ça ne serait pas possible de rester vita aeternam, 10 ans comme ça. Non. Voilà. Donc tu ne peux pas rester bloqué, même si je ne suis plus là, et si tant est que je veuille te réveiller et que tu ne puisses pas, non, c'est pas possible. Tu vas te réveiller, tu vas émerger, puisque tu ne dors pas, tu es en hyper-effectivité. Donc tu es sensible à ce que je vais pouvoir dire. Donc je dis 1, 2, 3. Imaginons que tu as une petite crise d'angoisse, ça peut arriver. Hein. Je dis 1, 2, 3, tu es bien. 1, 2, 3, tu vas rigoler. Ben, 1, 2, 3, tu rigoles. Et tu es merveilleusement bien. D'accord. Voilà. Ok, bah écoute Richard, merci beaucoup de toutes ces explications. C'est un plaisir. Alors je te révélerai dans 10 minutes ce qui s'est passé pour toi. Ah d'accord, ok. Peut-être. Je l'ai à l'œil. Hein. Alors, on dit 1, 2, 3, tu vas dormir? Non, pas maintenant. À bientôt. À bientôt. Un plaisir. Un plaisir aussi. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV. Nous étions dans l'émission Le Coin des Artistes. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif. Ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant.
Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, eh ben, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.